Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom, que le Seigneur vous bénisse encore partout où vous retrouvez en ces moments. Bienvenue sur votre chaîne Mahe TV. Aujourd'hui, nous allons essayer d'échanger sur le sujet d'enlèvement, du kidnapping qui se passe actuellement dans la ville de Kinshasa. Alors, nous aimerions un peu connaître ces phénomènes, d'où ça va nous conduire et qu'est-ce qu'on aura à la suite. Et dans tout cela, nous aimerions que pendant ce message, attirer encore l'attention des chrétiens, de croire encore que tout ce que Jésus a proclamé pour l'avènement, pour l'enlèvement, pour les temps de la fin, est vrai. Nous enregistrons tous les jours des cas d'enlèvement dans la ville de Kinshasa. Et on s'est dit, pourquoi seulement cette situation, pourquoi seulement ce genre de trafic a pris l'ampleur dans la ville de Kinshasa? Bon, parfois même on pourrait se dire que ils ont été encouragés par les gens, mais nous aimerions un peu tirer attention ici aux chrétiens, au-delà de tout ce que nous voyons actuellement. Rappelez-vous de ce que le Christ a dit pour les temps de la fin. Alors, nous sommes déjà dans le temps de la fin, comme nous le savons. J'aimerais vous inviter de bien vouloir lire avec moi ces portions de la Bible auxquelles il parle sur les temps. Parfois, on peut se dire que la situation, c'est juste parce que les gens se sont révoltés pour se faire de l'argent. Mais au-delà de se faire de l'argent, il y a une parole que Jésus avait déclarée concernant le temps de la fin qui s'applique. Là, nous parlons de ce que Jésus a promis. Il dit, dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Toutes ces choses vont juste alerter aux chrétiens pour qu'ils soient de mieux encore préparés. Nous sommes tellement distraits actuellement avec tout ce que le monde nous a proposé, avec tout ce que nous avons entre nos mains. Alors, on commence à oublier le principe divin. L'enlèvement est réel et l'enlèvement est vrai. Lorsque nous sommes devant ce genre de situation en tant que chrétiens, nous devons retourner encore dans notre conscience de se dire, est-ce que nous sommes prêts à être emportés? Est-ce que nous sommes prêts à être enlevés? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir le Seigneur? Qui sait si réellement cette force d'enlèvement dans la ville de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, est un signe auquel le Seigneur est en train de nous dire encore, répentons-nous et préparons-nous pour être enlevés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais vous inviter à bien vouloir lire avec moi dans le livre d'Éphésiens 5, verset 16. La Bible déclare ceci. « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » Ici, c'est la Bible qui est en train de marteler aux chrétiens, de marteler à toute créature, de marteler à toute personne vivante, de dire, bien sûr, le Seigneur t'a accordé le temps de tout faire, mais sache-le bien, au-delà d'acheter les habits, au-delà d'acheter de voitures, de maisons, il dit, rachetons encore les temps. Rachetons les temps. En d'autres termes, le temps a été donné à quelqu'un que nous devons encore récupérer, car les jours sont mauvais. Si nous comprenons ces portions, nous allons voir ces phénomènes bizarres dans la vie de Kinshasa d'une façon d'alerte. En ces moments, c'est le point rouge qui est en train de sonner. Est-ce que nous sommes prêts à être enlevés? Est-ce que nous sommes prêts qu'aujourd'hui, qu'il y ait le bruit du ciel annonçant le retour de Jésus? Où nous allons dire au Seigneur, Seigneur, ne rentre pas encore en ces moments. Malgré tout ce que nous voyons comme signe, on ne s'est pas encore préparé. Malgré tout ce que nous avons vécu comme situation, on ne s'est pas encore préparé. Est-ce que nous allons déclarer cela ou nous allons dire réellement, Seigneur, viens, il est temps que nous puissions partir? Toujours dans la portion qui est en train d'exprimer, qui explique que le temps est tellement quelque chose de si spécial que nous devons gérer entre nos mains. Là, je suis dans le livre de Daniel 2, verset 8. Il est écrit ceci. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. En d'autres termes, si nous voulons réellement s'approcher de Christ,
nous devons gagner du temps. Nous devons faire en sorte que nous puissions posséder le temps en notre faveur. Nous n'aimerions pas être parmi ceux qui ont parlé de Jésus tout au long de leur vie et qu'à la fin, que le ciel soit bloqué à notre égard. Nous avons pris le temps de parler de Christ. Est-ce que jusque-là, nous continuons à le faire? Le mal continue à croître. Qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? Qu'est-ce que nous disons en tant que chrétiens? Nous avons donné nos bouches aux chats, auquel même si on se retrouve dans un endroit où il y a des mauvaises choses qui se produisent, il n'y a personne qui se lève pour déclarer. Chers chrétiens, nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps car nous risquerons d'être surpris au moment où le Seigneur reviendra. Je suis dans Psaume 90, verset 12. Le psaume de David, bien sûr. Là-bas, il est écrit ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours, en fait que nous appliquons notre cœur à la sagesse. J'aimerais que par ces messages, qu'une personne puisse demander à Dieu de l'apprendre à bien compter ses jours. Ne soyez pas parmi ceux qui seront surpris. Il y a une personne qui a déclaré dans la Bible, bien sûr, il s'agit de Paul. Il dit pour lui la mort c'est un gain. Paul déclare, il confesse la mort comme étant un bénéfice pour lui. Pourquoi il déclare comme un bénéfice? C'est pour dire qu'il s'est déjà préparé pour que le Seigneur vienne le chercher. Donc pour lui mourir, c'est une très bonne chose parce qu'il ira pour voir le Seigneur. Alors pour que nous puissions arriver à déclarer ces genres de phrases, à faire ces genres de déclarations remplies de foi, nous devons demander au Seigneur qu'il nous apprenne à bien compter nos jours. Nous allons arriver à faire des choses selon les timings que le Seigneur nous a confiés. Nous sortons tous les jours de chez nous et nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer. Et si le Seigneur nous apprend à bien compter nos jours, il nous dit peut-être dans 2 jours, tu vas laisser cette terre. Je pense que chacun de nous cherchera à bien se préparer. Il est très important, très important et demandé de dire au Seigneur de nous apprendre à bien compter nos jours. Chers chrétiens, l'enlèvement est vrai et la fin du monde approche. La fin du monde approche.